Bonjour et bienvenue au Sagittaire pour cette toute nouvelle vidéo qui va concerner votre guidance du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien les amis Sagittaires. Cette guidance est pour vous les Sagittaires en signe solaire, mais si votre ascendant est Sagittaire ou que votre lune est en Sagittaire, eh bien cette guidance est pour vous également. Avant toute chose, moi j'aimerais vous remercier chaleureusement pour tous vos likes, vos partages, vos abonnements du mois de mars, ainsi que tous les commentaires que j'ai reçus, qui étaient vraiment chaleureux et bienveillants à mon égard, ainsi que par rapport à mon travail. Donc un grand merci à vous tous et toutes, ça m'a fait vraiment très très plaisir et ça m'encourage à continuer bien sûr. Alors, on va démarrer cette guidance avec l'oracle des cristaux éternels ici, que j'ai déjà utilisé précédemment le mois dernier, enfin pour le mois de mars, les guidances du mois de mars. Il s'agit en fait de faire un petit point, un premier point avec au niveau lithothérapie. Donc pour voir un petit peu ce qu'on vous conseille ce mois-ci comme pierres avec lesquelles vous aider. Pour vous soutenir pour ce nouveau mois d'avril. Ensuite, on ira faire un tour avec l'oracle de Yegel Didier comme d'habitude pour aller voir un petit peu comment vous allez vous sentir ce mois-ci, dans quel état d'esprit vous allez être intérieurement. Et puis avec l'oracle des miroirs, on ira voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Enfin, avec l'oracle de Béline, on ira voir dans la matière cette fois-ci comment les choses vont pouvoir se concrétiser pour vous ce mois-ci. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est l'occasion de le faire, c'est gratuit, allez-y, abonnez-vous. Et puis cliquez aussi sur la petite cloche en dessous de la vidéo pour être averti de toutes les vidéos que je mets en ligne. Quoi d'autre? Si vous avez besoin de consultations personnelles, vous pouvez me joindre via mon adresse email que vous allez trouver sous cette vidéo. Voilà pour la présentation, on va démarrer les amis. Alors je vais pousser les cartes que je n'utilise pas pour l'instant. Et puis on va démarrer avec ce fameux oracle qui m'a été offert récemment, que j'apprécie particulièrement. Alors si toutes les questions de lithothérapie ne vous concernent pas ou ne vous intéressent pas, vous passez la vidéo, pas de souci. Alors on a 3 cartes qui viennent de sortir pour vous les Sagittaires, carrément la compile qui sort. Alors on démarre avec l'unakite. Alors j'aime beaucoup cette pierre, l'unakite, qui nous parle de vivre dans le présent et d'être dans le chakra du cœur. Donc intéressant pour commencer. Donc l'unakite, je vais vous montrer la carte. C'est une pierre que moi je trouve magnifique, mais que je porte très très rarement parce qu'elle est dans les tons de vert marronné. Elle a plusieurs couleurs cette pierre. Donc je ne sais pas comment on va pouvoir zoomer ma caméra parce que j'ai une luminosité un petit peu spéciale ce soir, donc je ne sais pas comment ça va aller. J'espère que vous allez pouvoir bien vous rendre compte. Donc l'unakite, j'en ai, je l'utilise pour les travaux énergétiques. Donc on nous parle avec cette carte de vivre dans le présent ce mois-ci les amis, de ne pas se prendre la tête, de lâcher prise, voilà ce que je capte aussi, d'être aussi bien ancré dans son chakra du cœur. Donc il y a peut-être aussi le fait de travailler sur soi pour se faire confiance, éviter les peurs et tout ce qui est psycho-émotionnel, et plutôt être aller vers ce qui vous ressemble, vers ce qui vous anime intérieurement au plus profond de vous-même, donc être dans la voie du cœur. Voilà ce dont parle l'unakite. Ensuite nous avons le quartz à inclusion de rutile, magnifique pierre aussi, qu'on appelle également les cheveux d'ange, qui va nous parler du foyer, du chakra racine. Donc peut-être que les questions de famille ou de lieu de résidence vont être importantes pour vous ce mois-ci. Et ça nous parle aussi du chakra racine, donc c'est le premier chakra, c'est un chakra d'ancrage, donc pour ancrer son chemin de vie et aller vers, ancrer beaucoup plus facilement son chemin au quotidien pour assumer ses responsabilités et vivre ça tout en douceur également, sereinement. Donc c'est une pierre que vous allez pouvoir porter dans la poche au niveau du premier chakra. J'essaye de vous montrer correctement. Je suis désolée, mais là la lumière, j'avais pas prévu que ça se passe comme ça. Peut-être que si je les pose, ça ira mieux. Je ne sais pas comment ça zoome pour vous, vous me direz. Bon, de toute façon, j'ai toutes ces pierres. Donc, j'avais dans l'idée aussi de faire des shorts
par rapport aux guidances du mois. Pour chacun des signes, vous présentez les pierres que j'ai qui seront sorties lors de votre guidance. Excusez-moi. Donc les cheveux d'ange, le quartz rutile, à inclusion de rutile, qui fait comme un quartz fumé en fait, hein, avec vraiment des petits filaments dorés à l'intérieur. Donc c'est très très joli. Moi je les porte plutôt en collier, en pendentif. C'est très joli aussi à porter comme ça. Attendez, je vais aller boire un verre d'eau. Voilà, ça y est, ça va mieux. Donc ces deux cartes, hein, si je les analyse ensemble, hein, là on nous parle du chakra du cœur hein, et de vivre dans le présent, toutes les actions quotidiennes et la vie au quotidien hein, que vous avez, hein, principalement j'imagine au sein de votre foyer, au sein de votre famille, de votre lieu de résidence. Ok. Et puis pour terminer, nous avons cette troisième carte, alors l'okénite, que je ne connais pas du tout, mais qui a l'air d'être merveilleuse aussi, hein, magnifique sur la photo, et qui nous parle de tout ce qui est schéma des vies antérieures, qui va correspondre apparemment à tous les chakras. Donc c'est une pierre que vous pouvez utiliser sur n'importe quel chakra, hein, celle-ci. Je ne connais pas du tout, hein, j'apprends avec vous hein, pour les pierres qui sortent et que je ne connais pas. Donc vous voyez, en même temps ça va me faire un petit peu découvrir des choses aussi en ce qui concerne la lithothérapie. Donc schéma des vies antérieures, alors est-ce qu'il y a des choses à comprendre par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est karmique pour vous les Sagittaires ce mois-ci? Soit des choses à comprendre, soit des choses à guérir, soit des choses à ne pas reproduire, peut-être à transformer. Voilà, donc c'est plutôt pas mal je trouve, j'aime beaucoup les trois messages qui viennent de s'inscrire pour vous. Ça m'encourage aussi avec tout ce qui est sorti là pour les guidances ce mois-ci avec cet oracle à faire comme je vous dis hein, des shorts. Dites-moi si ça vous intéresse parce que en tout cas moi l'idée me vient comme ça, m'est venue là au cours des guidances pour le mois d'avril. Je trouve que ça pourrait être pas mal que vous voyez vraiment en direct, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas ou moins bien hein, les pierres. Alors, on va commencer maintenant avec l'oracle de Yagel Didier, voir un petit peu ce que ça nous raconte. Si ça correspond un petit peu à ce qu'on vient de voir déjà hein, dans la guidance lithothérapie, on va aller voir un petit peu dans quel état d'esprit vous allez être ce mois-ci, les amis Sagittaires. Alors, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, pour le mois d'avril 2023. Allez, je coupe. Alors, nous avons la carte de l'arbre de vie avec la carte de l'homme. Donc ici, ça vous représente ici, hein, peu importe que vous soyez homme ou femme, hein, vous allez adapter à votre genre puisque c'est une guidance générale. Nous avons cette carte de l'homme qui vous représente à côté de l'arbre de vie. Donc vous en fait, hein, qui vous considérez et qui êtes la structure, hein, c'est vous qui êtes la structure certainement au sein de votre foyer, les amis Sagittaires, c'est comme ça que je perçois dans un premier temps la chose. Ça me parle aussi d'énergie vitale, de santé. Ça me parle d'ancrage aussi tout ça, hein, l'arbre de vie, hein, il s'agit d'ancrage des forces de vie, de l'énergie vitale. Et puis cette carte de l'homme, elle va avoir aussi la connotation à tout ce qui est viril, hein, de tout ce qu'on décide. Hein. Donc le personnage en fait ici hein, qui vous représente indique que vous êtes quand même décisionnaire, hein. Moi ça me parle comme ça, hein. Vous êtes des personnes qui décident, peut-être que c'est sur vous qu'on s'appuie, hein. Vous êtes le pilier, hein. C'est sur vous qu'on s'appuie au sein de votre famille, ou bien vous êtes votre propre structure, hein. Si ça ne vous parle pas au niveau familial, par exemple pour les personnes qui sont célibataires, hein, ou qui sont seules dans leur vie, là ici ça va me parler plutôt de personnes qui ont leur propre structure, qui sont autonomes en fait hein, en termes de gestion de leur vie, d'ancrage, hein, et qui n'ont besoin de personne ni rien autour d'eux pour être en harmonie et qui se sentent parfaitement sereins et équilibrés, masculin ou féminin, hein, peu importe hein, votre genre, de cette façon-là. Voilà comment ça me parle. Hein. Alors, je vais remélanger. Et puis, on va aller demander 5 cartes à l'oracle. 2, 3,
4 et 5. Alors, ici nous avons le lion avec le diable, la lune, le magicien et le serpent. Ouh. Alors, là sur le plan intérieur, j'avoue que je ne sais pas trop dans quel sens interpréter ça. Est-ce que j'ai l'impression que c'est un peu qui tout double, hein. Est-ce qu'il y aurait du flou intérieur? Pourtant, on a une grande force, hein. Il y a peut-être des croyances limitantes, hein, un manque de confiance en vous sur le plan moral, mental, intellectuel ou au niveau de vos capacités intérieures, parce qu'on démarre quand même cette guidance avec le lion. Et le lion ici me parle de confiance en soi, de force, d'une personne en fait, hein, qui impose le respect, qui est bien ancrée en tout cas. Et puis quand on vous regarde en fait, parce que ça vous représente ce lion, hein, quand on vous regarde, hein, on est face à une personne qui en impose quand même, hein, qui domine, hein, le lion il domine, hein. Donc ça me parle de ça. Et pourtant juste à côté on a ce diable avec la lune. Donc diable et lune, bon, ça va me parler quand même de sagacité, quand même une grande sagacité, hein. Donc c'est comme si, hein, alors j'analyse dans un premier temps comme ça, on verra comment ça me parle peut-être différemment par la suite. Avec le diable et la lune, j'ai l'impression quand même que vous êtes ce mois-ci, les amis sagittaires, dans une connexion, hein, qui vous est propre, hein, qui vous est très personnelle, et qui fait que vous savez tout de suite à qui vous avez affaire, à quoi vous avez affaire. Vous avez un regard quand même des plus aiguisés, hein, un pif quand même assez en alerte. C'est comme si vous aviez tous vos sens là, hein, pas en ébullition, mais tous vos sens ouverts, hein. Donc les 5 sens qu'on connaît tous, comme tout ce qui est sens extrasensoriel, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Ça me parle comme ça, hein, dans un premier temps. Ici avec le magicien, eh bien le magicien il représente quand même plutôt une personne qui a toutes les cartes à son arc, qui a multiples facettes aussi. Donc ça me parle d'adaptabilité, ça, hein, c'est-à-dire que quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez ou les personnes que vous avez en face de vous, vous êtes parfaitement capable de vous adapter. C'est impressionnant, hein, comme si vous vous mettiez à la hauteur, à la portée d'une situation ou d'une personne face à vous. Donc ça, ce sont les psychologues, les fins psychologues, ce sont aussi les thérapeutes, y compris les thérapeutes en énergétique ou tout ce qui est subtil, hein, extrasensoriel, spirituel. Moi ça me parle de guide, voilà, je peux résumer avec un seul mot. Pour moi ce sont des guides là, on me parle de quelqu'un qui guide les autres et qui sait très bien où il va, où elle va. Vous êtes guide avant tout pour vous-même, hein, donc y compris, hein, si vous êtes vraiment dans le côté spirituel, chaman, hein. Moi ça me parle comme ça. Et pourtant à côté on a ce fameux serpent là. Donc peut-être un flou intérieur quand même, comme si malgré toutes les connexions qu'on a et l'assurance qu'on a et le pif qu'on a, hein, en même temps on sait où on va et en même temps on ne sait pas quoi choisir. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas que décider plutôt, hein. C'est pas tellement choisir, c'est décider. Parce que le magicien c'est ça, hein, c'est celui qui décide, c'est celui qui a le libre arbitre. Donc quand je dis celui, je parle aussi au féminin, hein, bien sûr, hein, quel que soit votre genre. Donc peut-être des soucis, des difficultés pour décider dans quel sens on va ou qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a entre les mains. Voilà. Peut-être que ça serait la bonne guidance là, hein, pour vous, hein, à vous transmettre, hein. C'est comme ça que je perçois les choses dans un premier temps. Quoi vous dire d'autre? Parce qu'on a peur de se tromper en fait, hein. Avec la lune et le magicien, c'est ça, on a peur d'aller dans le mauvais sens. Je capte ça aussi. Malgré la confiance qu'on a en nous et la grande force, hein, parce que là il y a du potentiel avec le lion, hein. Vous avez énormément de potentiel, hein. Vous avez, puis en plus avec le magicien, le lion et le magicien dans votre tirage, vous avez de grandes compétences, un énorme potentiel à développer.
Je dirais même qu'il est déjà là, il est déjà développé, mais peut-être que vous ne savez pas quoi en faire, ou quel chemin prendre, ou qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Voilà comment je capte ça. On va aller voir ce que nous raconte le dos de deck. Allez. Alors ici, nous avons la roue de la fortune, donc effectivement il y a du changement, hein, il y a de l'évolution. On nous parle d'évolution quand même ce mois-ci les amis, hein. Avec la carte de la femme juste à côté, hein, qui vous représente également. Alors on avait en premier l'homme et ici la femme. Peut-être qu'il y a de l'évolution en ce qui concerne l'équilibre yin-yang, hein, intérieurement. Peut-être qu'il y a du changement, de la transformation à ce niveau-là, dans le sens évolué. Un grandissement aussi peut-être intérieur. Maintenant ça peut vous représenter vous, peu importe, hein, on nous parle peut-être encore de vous, quel que soit votre genre, hein, avec l'évolution à côté de vous en tout cas, hein. Derrière qu'est-ce qu'on a? On a le poisson avec les plaisirs, donc effectivement il y a des portes qui s'ouvrent, hein, pour vous ce mois-ci les amis. Avec poisson et plaisir, on est sur de la chance quand même, hein. Surtout avec la roue de la fortune à côté, hein, je vous le dis. Il y a vraiment des chances et des opportunités qui peuvent se présenter, mais alors de manière quand même incroyable, hein. C'est-à-dire, moi là ça me parle de providence, hein, carrément, hein. Peut-être que c'est ce que vous attendez aussi, hein, comme vous êtes juste à côté. C'est peut-être ce que vous attendez ou ce que vous souhaitez. Parce qu'avec le Yagel, on est quand même plus dans des énergies intérieures, hein. Donc c'est comme ça que vous allez vous représenter les choses, vous. Peut-être que vous appelez ça, peut-être que vous tentez votre chance au jeu, vous tentez votre chance dans quelque chose, hein, pas forcément les jeux de hasard, hein, pas forcément la loterie. Peut-être que vous faites des demandes aussi, hein, à l'univers pour recevoir ou pour ouvrir les choses ou pour vous guider, bien que, à mon avis, vous n'ayez pas besoin d'être guidé. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le renard, l'équilibre, le voyage et la sagesse. Donc effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a encore des choses à l'intérieur de vous. Peut-être des sécurités que vous croyez ne plus avoir ou que vous pensez qui vous manquent. Le renard et l'équilibre, c'est quand même pas vraiment Jean qui rit, Jean qui pleure, mais peut-être un espèce de flou intérieur, hein, c'est comme ça que je le capte dans un premier temps, avec le voyage en plus à côté, hein, donc l'équilibre est entre le renard qui va représenter la prudence, la peur, l'inconstance un petit peu, la méfiance, la prudence. Ça me parle de ça sur le plan émotionnel. Un coup oui, un coup non, peut-être qu'on ne sait pas quoi décider. Avec le voyage, on ne sait pas quel chemin prendre. Et pourtant, vous voyez, on a la sagesse à côté, hein. Donc peut-être que vous allez traverser un petit moment comme ça, hein, sur le mois d'avril, mais qui va s'apaiser, hein. À mon sens, ça ne va pas durer longtemps, parce qu'à côté de ça, on a la sagesse, hein. Donc vous avez tout à fait les capacités nécessaires, par exemple, pour faire de la méditation, avec le voyage et la sagesse, pour vous connecter au subtil, vous connecter à vos guides, ou tout simplement à vous-même, hein, à votre propre guidance intérieure, pour savoir quoi décider, quel chemin prendre, que faire, hein, où aller. Où aller, c'est peut-être ça aussi sur un plan géographique, hein, ça peut parler aussi comme ça, parce que le voyage peut très bien nous parler de déménagement, de déplacement sur le plan physique, hein, comme sur le plan subtil, avec la sagesse. Moi ça me parlerait plus dans ce sens-là, hein. Donc voyage chamanique, comme on appelle ça aussi, alors ça va me revenir. Il faut que je regarde les cartes en fait, parce que ça me parle comme ça. Avec le voyage et la sagesse, ça peut être des voyages dans le temps aussi, hein. Ça c'est possible, hein, voyage dans le temps. On nous parlait de karma tout à l'heure, hein, de vie antérieure en tout cas, hein. Donc peut-être que vous avez des recherches à faire à ce niveau-là. Peut-être que ça fait partie de votre évolution aussi, hein, d'évoluer en termes de capacité, de compétences, à vous laisser guider vers autre chose, hein, de plus haut, en termes d'éveil, hein, sur le plan spirituel, sur le plan de la guidance intérieure. Et vous attendez en fait comme un petit... il vous manque un petit schmilblick, un petit... je sais pas comment dire, il vous manque un petit truc qui fait que, pouf, ça y est, vous vous dites, non mais c'est ça. Vous voyez, il y a une sécurité qui vous manque.
C'est comme ça que je le capte. Hein. Derrière, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Puis alors, tout ça, c'est la direction générale que vous prenez. Hein. On a la mort-résurrection, la foudre, les anneaux et l'étoile. Donc, vous voyez ce qu'on a derrière le voyage et la sagesse. C'est la mort-résurrection. Donc, la mort-résurrection avec la sagesse, c'est un grand éveil, une grande transformation intérieure, les amis, ce mois-ci. Et puis alors, d'un coup d'un seul, hein, et fulgurant. Vous voyez, je le captais comme ça, en fait. Hein. Je vous dis, hein, ça va être pouf, comme ça, d'un seul coup. Il y a une lumière qui s'allume et vous vous engagez. C'est ce que vous attendez en fait. Hein. Donc à la mi-avril ou à la fin avril, il y a quelque chose qui se décante pour vous. Hein. Donc comme si vous n'étiez pas encore sûr parce que vous attendez le déclic. C'est le mot, hein, le déclic. Hein. Donc là, il y a un déclic qui se fait d'un coup d'un seul pour vous, peut-être à la suite d'un travail sur le plan ésotérique, spirituel, et qui fait que ça y est, ça s'allume. C'est ce qui vous manquait. C'était le petit truc hein, qui vous manquait. Et là, on a le déclic et on s'en va vers quelque chose de quand même de faramineux parce qu'on a l'étoile à côté. Hein. Donc, vous êtes guidé. Hein. C'est la meilleure carte de l'oracle, hein, celle-ci, l'étoile. Donc, c'est synonyme de chance, de protection. Et ça correspond aussi à un chemin de vie. Hein. Donc, vous attendez en fait le petit truc qui vous fasse tilt. Pour que ça vous vienne à l'esprit, que vous vous disiez, ça y est, mais c'est ça. Bon sang, mais c'est bien sûr, mais c'est ça. Voilà. Donc, de manière très rapide, imprévue et je dirais fulgurante, vous vous engagez dans une voie et pas dans une autre. Hein. Ok, donc là les anneaux, hein, c'est bon, bien sûr ça peut être la signature de contrats écrits, hein, les associations, les unions, peut-être qu'on est là-dessus aussi, mais en tout cas ça nous parle avant toute chose d'engagement, donc intérieur, hein, donc, et c'est ça que vous attendez, hein, le déclic. Donc c'est plutôt pas mal, hein, et ça c'est la direction qu'on prend ce mois-ci les amis. Allez, on va aller regarder ce que nous raconte l'oracle des miroirs. Pour l'instant c'est quand même plutôt pas mal. En plus, on est rentré dans le printemps. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au niveau astral, la nouvelle année sur le plan astral démarre avec l'entrée du soleil en bélier. Donc, on y est. Hein. On est dans cette nouvelle année astrale, puisque le soleil est rentré... je ne vais pas m'en sortir de cette toux. Le soleil est rentré chez les béliers depuis le 20 mars dernier. En même temps, on a eu cette nouvelle lune qui est intervenue, alors je ne sais plus dans quel signe, mais elle est intervenue tout près justement de l'entrée du soleil en bélier. Donc si vous voulez, ça a fait double nouvelle année, double renouveau, hein, puisque la nouvelle lune, il s'agit de ça, hein, d'un démarrage, d'un redémarrage. Donc là... on est quand même avec le soleil sur des énergies de bélier, hein, donc le bélier est le signe du guerrier, hein, un signe très très fort, dirigé par Mars, hein, donc ce mois-ci ça va être encore costaud avec Mars. Hein. Mars a changé de signe, il est sorti des Gémeaux, enfin, ouf. Il était depuis l'année dernière en Gémeaux, donc ça a été costaud le mois de mars. Hein. Et puis là, la planète Mars donc, est rentrée en Cancer, un signe d'eau. Donc à voir hein, ce que ça donne pour vous les amis sagittaires. Allez voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, hein, c'est toujours intéressant. La nouvelle lune ce mois-ci a lieu le 6 avril prochain. Elle se fait en balance, donc en balance sur l'axe balance bélier justement. On ira voir un petit peu tout ça justement dans la semaine. Il y a des cartes qui sortent, mais comme je ne suis pas concentrée, je suis plutôt concentrée sur ce que je vous dis. On va aller regarder ça d'un petit peu plus près après. Donc j'espère pouvoir vous faire une guidance pour la semaine prochaine, pour cette nouvelle lune justement. Allez, on y va, je ne perds pas mon temps. Donc... une carte sort, nous avons la tranquillité, vous voyez, sérénité quand même d'esprit, hein, malgré tout, hein, vous êtes, là vous retrouvez votre paix, votre sérénité, votre calme, hein. On retrouve la tranquillité quand même, hein, tranquillité d'esprit, la paix, hein. Donc je ne sais pas ce que vous avez pu vivre au mois de mars, mais à mon avis ça a été costaud les sagittaires, hein, puisque on avait Mars dans les Gémeaux et vous êtes le signe opposé des Gémeaux, étant donné les configurations de Mars, hein, ça a dû être costaud quand même pour vous, amis sagittaires, sur le mois de mars, hein. Question irritabilité, question
comment dire, énergie en dents de scie, fatigue, colère, accélération, agressivité, qu'on se soit senti dans de telles énergies ou qu'on les ait subies. Allez, je vais couper pour vous, donc Sagittaire, ascendant, solaire, ascendant et lunaire pour le mois d'avril. Alors ici, nous avons le voyage et la tranquillité. Eh bien, écoutez, ça insiste, hein. Voyage et tranquillité, donc ce mois-ci, on va faire plus soft, j'ai l'impression, hein, donc peut-être avec des séances de méditation, beaucoup de calme et de sérénité retrouvée, la paix, ça va vous faire du bien. Donc le voyage, peut-être que certains ou certaines partent en déplacement en voyage, hein. Peut-être qu'on fait des voyages d'agrément, peut-être qu'on se déplace dans des lieux où on retrouve justement cette paix, ce calme, cette sérénité, et ça peut être bien sûr les voyages intérieurs, hein, donc méditation et travaux spirituels. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je remélange et je vais aller demander 5 cartes. Et 5. Allons-y. Alors, nous avons la femme avec la fécondité, d'accord? C'est très beau. La projection, la loi et l'instabilité. D'accord. Ah, je comprends, ok. Je comprends d'où vient cette dissonance, cette instabilité. C'est sur le côté... alors là, pour le coup, plutôt côté matrice, hein, avec la loi. Là, il serait question, alors excusez-moi, mais je commence par ça parce que ça me parle d'un seul coup. Donc avec la loi et l'instabilité, on est peut-être sur des ambivalences, des ambiguïtés ou un flou total en ce qui concerne le côté officiel, hein, de quelque chose. Donc la loi, hein, c'est tout ce qui est officiel. Donc là, ça va être le domaine administratif, juridique, légal, financier aussi peut-être. Et puis cette loi ici, elle vient aussi nous parler du fait de devoir trancher, se positionner. Donc effectivement, on a un positionnement à faire ce mois-ci aussi par rapport à ce que je viens de vous dire. Hein. Évidemment, on a l'appel à tranquillité, mais il y a cette notion de devoir trancher, de devoir se positionner en tout cas, hein, c'est-à-dire choisir un chemin, savoir dans quel sens on va ce mois-ci. Et donc, vous voyez, on retrouve cette instabilité à côté. Hein. Donc, on n'est pas bien, il y a un genre de flou et d'ambiguïté avec ça, hein, sur ce côté-là. Hein. Vous voyez, ça nous donne plus d'indications, là, du coup. Alors ici, on a cette femme avec la fécondité et la projection. Donc ici, cette femme, ce n'est pas vous, hein, c'est le féminin sacré en fait. Hein, donc ça représente votre côté féminin, peu importe encore une fois que vous soyez homme ou femme, puisque vous savez très bien que à l'intérieur de chaque être humain, on a le yin et le yang. Hein. Donc là, féminin sacré, hein, donc tout le côté altruiste, le côté maternel aussi, hein, le fait de s'occuper des autres, puisqu'en plus on a la fécondité, hein, à côté. Hein. Donc encore une fois, hein, moi ça me parle de personnes qui donnent beaucoup aux autres, hein, qui sont là pour les autres, quel que soit le domaine. Hein. Et à côté de ça, on a cette projection. Donc on projette quelque chose, alors un projet, une envie, un besoin, un chemin de vie, quoi que ce soit, hein, ça peut même être un travail ou ça peut nous parler de questions familiales. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est en gestation, hein, sur le mois d'avril, vous voyez. Alors, quelque chose qui prend forme, qui prend vie et qui est en pleine gestation intérieure et qu'on projette pour le moment, hein, pour... à ancrer dans la matière. Hein. Et là où le bas blesse, en fait, hein, c'est de quelle manière on va l'ancrer, est-ce qu'on le fait officiellement ou pas, comment est-ce qu'on inscrit ça dans la matrice. Vous voyez, ça me parle comme ça. Alors, bien sûr, ça pourrait tout à fait nous parler de maternité à proprement parler, dans un premier sens, au premier sens de l'interprétation. Hein. Peut-être que là, certains sagittaires vont avoir envie de donner la vie, hein, vraiment concrètement parlant, et que c'est un projet, on se projette là-dessus.
Et puis, eh bien quand même à côté de ça, il y a des questions administratives à régler, officielles à régler à ce niveau-là. C'est possible aussi hein, qu'on ait un projet aussi par rapport à sa famille, par rapport à ses propres enfants. Il y a vraiment quelque chose qui est en pleine gestation. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement, la fécondité, hein, c'est ça. En même temps, ça représente tout votre potentiel hein, de créativité, encore une fois, à côté de cette femme hein, qui représente vraiment le côté féminin sacré. Donc tout le côté artistique, tout le côté intuitif de votre personne, hein, toutes vos capacités extrasensorielles aussi. Donc peut-être aussi qu'il y a un travail aussi sur le plan spirituel à faire avec la projection hein, dans une autre interprétation. La projection aussi pourrait venir me parler en fait hein, de projeter mais sur le plan subtil, hein, de faire un travail un peu subtil au niveau énergétique, hein, au niveau chamanique, au niveau spirituel, au niveau occulte, pour se projeter dans l'avenir. Donc un petit peu comme un voyage dans le temps, encore une fois, ça insiste à me parler dans ce sens. Il y a vraiment les deux côtés, le côté matriciel et le côté subtil. C'est rigolo hein, votre tirage hein, ce mois-ci. Et j'étais en train de vous dire que là, on nous parle aussi de toutes vos compétences, vos capacités innées à développer. Donc, qu'est-ce que vous en faites de ça hein? Comment est-ce que vous le projetez hein? Comment est-ce que vous allez l'installer, hein? L'ancrer dans votre chemin de vie, dans la matrice? Voilà comment ça me parle. On va regarder maintenant le dos du deck, ce que ça nous raconte. Alors ici, on nous parle d'enfermement et de fatalité. Donc, on a vécu quand même une certaine solitude, y compris si vous étiez entouré. Hein. On peut très bien être entouré familialement, professionnellement, socialement, et vivre un certain enfermement, une solitude intérieure, un besoin aussi de se retrouver seul. On a la tranquillité, hein, depuis tout à l'heure, qui nous parle, hein, avec le voyage, avec, vous voyez. Donc, il y a peut-être aussi hein, ce besoin pour vous, hein, les amis sagittaires, de vous retrouver avec vous-même, hein, de vous isoler. Ça me parle d'isolement aussi, mais peut-être que c'est quelque chose de voulu. Et on en a besoin pour terminer un cycle avec la fatalité. Donc, première interprétation comme ça. Ici, on a besoin de se retrouver tout seul, de se retrouver en isolement presque, hein, y compris uniquement dans sa tête ou sur le plan subtil, hein, de faire des travaux hein, dans ce sens, sur le plan, un travail intérieur en fait, hein, pour se retrouver avec soi-même, je ne peux pas dire autre chose, et avec la fatalité, hein, donc pour clôturer, pour fermer une porte. Hein. Alors, quel que soit le domaine, hein, ça vous parlera dans différents domaines à tout un chacun. Maintenant, on peut interpréter ça aussi différemment, dans le sens où, avec la fatalité, on sortirait d'une période d'isolement. Hein. On sortirait d'un contexte ou de quelque chose qu'on a vécu seul dans la difficulté. Donc on sort de ça, hein. La fatalité ici serait là pour nous dire que ça y est, vous terminez ce cycle de solitude hein, dans lequel vous vous sentiez en tout cas, hein. Pas forcément sur le plan que vous l'étiez sur le plan physique. Après, c'est tout à fait possible aussi, mais en tout cas, quelque chose que vous avez perçu comme tel. Donc là, on sort d'un tel contexte, hein, d'une telle situation ou d'un tel ressenti. Ok, donc ça c'est la direction générale que vous prenez, donc c'est plutôt pas mal dans tous les cas, hein. Vous avez un très bon tirage. J'ai l'impression qu'il y a un grand éveil, il y a vraiment quelque chose qui se profile à l'horizon intérieurement, hein, comme un déclic hein, qui s'en vient pour vous sur le mois d'avril, et qui fait que, pouf, d'un seul coup, vous allez partir sur le chemin le plus adéquat pour vous. Hein. Alors, on va regarder maintenant avec le Béline, voir ce que ça nous raconte dans la matière. Comment est-ce que tout ça va s'inscrire concrètement parlant hein, dans cette matrice? Alors, on a deux cartes qui sortent. Ouh, bah on a le départ avec l'étoile de l'homme. Donc, il y a vraiment quelque chose qui démarre, qui redémarre. Hein, au niveau de vos personnalités, au niveau intérieur, au niveau de votre masculin sacré aussi. Hein, donc, pour ancrer. Hein. Donc, on démarre ou on redémarre quelque chose dans la matière en tout cas. Hein. Le côté viril aussi, c'est celui qui dirige. Qui décide. On en est encore avec ça, qui correspond aussi au magicien de tout à l'heure, hein, dans le Yagel.
Ici, cette étoile de l'homme qui vous représente, bien sûr, peu importe votre genre, est là aussi pour nous indiquer que vous allez démarrer, concrètement parlant, un nouveau chemin ou redémarrer quelque chose. Ok? Allez, je continue. Parce que, mine de rien, le temps tourne et j'aimerais bien faire des vidéos un petit peu plus courtes. Bon, le mois dernier, vous l'avez compris, hein, c'était quand même assez exceptionnel la durée des vidéos que je vous ai passées, hein, parce que il fallait que je rattrape le temps perdu et que je vous fasse vos prévisionnels pour toute l'année, hein, sur le plan astral. Allez, je coupe. Hein. Sagittaire solaire, ascendant lunaire, avril 2023. Waouh, on a la nativité et la beauté. Donc, vous voyez, le Béline vient confirmer tout de même, hein, tout ce qu'on a vu. Donc, on démarre. Il y a quelque chose vraiment qui naît, qui renaît. Et puis, avec la beauté, hein, eh bien, écoutez, ça peut englober quand même pas mal de choses. Hein. On est sur une carte de Jupiter, Soleil, Jupiter. Donc, tout est ouvert, les amis. Hein. Là, vraiment, la voie est libre pour vous, quel que soit ce que vous vouliez mettre en place, quel que soit ce que vous allez démarrer. Donc, la beauté ici, vous voyez, on a cette belle couronne, hein, sur la fleur et le cœur. Donc on est vraiment sur la voie du cœur, en même temps on est sur quelque chose de magnifique, de très lumineux. Alors ça peut être tout ce qui est créatif, ça peut être la création, la créativité, ça peut être le sport, ça peut être le soin à la personne, ça peut être la santé, ça peut être tout ce qui amène les belles et bonnes choses dans la vie, aussi bien dans la vie sur le plan concret que pour les personnes sur le plan humain. Ok, c'est comme ça que je le capte moi. Hein. Alors, je remélange. Et puis, on va demander 5 cartes. Et 5. Allons-y. Nous avons l'accident avec le départ, le trafic, la table et la ruine. Ouh, c'est incroyable ça. Alors attendez, parce que là j'aurais tendance à dire, parce que quand même, c'est quand même curieux, on démarre votre tirage avec l'accident, hein, ici, qui est une carte quand même qui vient bouleverser, et moi je n'ai pas l'impression que c'est dans le sens négatif. Hein. La carte de l'accident ici, elle peut faire peur, parce que le Béline, les images sont quand même très très spécifiques. N'allez pas vous inquiéter par rapport à cette carte, parce que moi, avec le départ derrière, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a besoin de s'écrouler. C'est-à-dire peut-être tout un pan intérieur de votre personne ou d'un contexte. Vous avez besoin de casser quelque chose ou de faire s'écrouler quelque chose, une structure ou un contexte ou une relation ou un travail ou des habitudes, vous voyez, peut-être même des addictions, hein, ça peut parler comme ça aussi, pour démarrer, redémarrer sur quelque chose de neuf, ok? Donc on lâche quelque chose d'ancien. Qu'est-ce qu'on avait là d'un seul coup? Ça me parle, ça me demande d'aller voir. On avait dans les premières cartes, vous voyez, vivre dans le présent, hein, quand même. Hein, donc vous ne prenez pas la tête, hein, vous vivez ce que vous avez à vivre au présent. De toute façon, les amis, hein, on le sait, le passé, on ne peut pas le changer. Et l'avenir n'est pas encore là. Donc le seul moyen de faire intervenir votre libre arbitre, hein, et de pouvoir agir sur votre chemin de vie, c'est d'agir au présent. On est bien d'accord. Hein. Vous ne pouvez pas... comment dire, interagir sur l'avenir, sur quelque chose qui n'est pas encore fait. Donc tout vraiment se passe au présent, hein, au quotidien. Hein. Et puis à côté, ah oui, c'est ça que je voulais voir, c'est les schémas des vies antérieures. Donc vous voyez cette carte-là, peut-être que vous allez avoir besoin de vous aider, hein, de cette carte, enfin pas de cette carte mais de cette pierre, hein, donc il faut que je me rappelle le nom parce que je ne la connais pas du tout. L'aukénite, hein. Donc c'est aukénite, L', elle a l'air d'être magnifique en tout cas. Peut-être que cette pierre va beaucoup vous aider pour aller voir un petit peu tout ce qui concerne vos schémas de vie antérieure, toutes vos vies antérieures, toute votre lignée karmique. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça, peut-être que même sans comprendre, même si ce n'est pas quelque chose à comprendre, c'est peut-être intéressant pour vous, hein, d'aller voyager un petit peu dans le temps ou de vous rapprocher de quelqu'un qui puisse vous guider, hein, par rapport à ça.
pour savoir un petit peu au niveau de votre âme où vous en êtes. Alors peut-être que tout le monde ne comprendra pas ce que je suis en train de dire, mais ceux qui sont connectés à tout ce qui est d'ordre subtil comprendront. Les autres, bon bah vous passez, hein, ne prenez que ce qui vous parle. Et puis là, c'est peut-être une pierre qui peut vous aider à comprendre quelque chose ou à justement avoir ce déclic qui vous manque. Hein. Donc le départ, hein, suite à quelque chose qui s'écroule. Ensuite, on a le trafic et la table. Donc trafic et table, alors Mercure et Vénus. Donc là, le trafic ici, c'est au milieu de votre jeu. Hein, ça nous parle d'échange, de communication, de déplacement. Avec la table à côté, hein, donc il y a des réunions, des invitations. Peut-être qu'on se... Vous voyez, on avait la sortie d'un certain isolement. Il est bien possible là qu'on reprenne les relations sociales. Il est possible qu'on reprenne la communication, qu'on se remette le pied à l'étrier pour sortir, pour rencontrer, il est possible que vous convoquiez, que vous invitiez ou que à l'inverse vous soyez convoqué, invité pour transmettre, pour partager, pour échanger. Peut-être qu'il y a le côté finance aussi qui rentre en ligne de compte avec le trafic, hein, puisque à l'origine c'est une carte qui va parler aussi de tout ce qui est commercial, le commerce. Et donc voyez ce que ça vient faire résonner en vous. Et puis alors ce que je ne comprends pas, c'est qu'à côté on a la ruine. Alors est-ce qu'on se donne rendez-vous ou on consulte quelqu'un ou on fait quelque chose dans la matière avec la table là, hein, peut-être qu'on a rendez-vous avec, d'un seul coup ça me parle comme ça, on a rendez-vous avec des personnages ou des administrations pour mettre en route, pour mettre en place quelque chose. Alors la ruine ici viendrait nous expliquer que vous avez besoin de casser une structure, une situation, un lien quelconque avec le passé. Pour démarrer quelque chose de neuf, vous voyez, on va recouvrir quand même, hein, pour vous rassurer, vous voyez, on a les présents, hein. Donc cette carte, hein, qui peut paraître brutale à l'origine, hein, l'accident, on a les présents à côté, donc les cadeaux de la vie, hein, Mars et Soleil. Donc on fait bien en fait, hein, de remuer dans les brancards et de faire s'écrouler quelque chose, soit de votre propre gré, soit de par une situation qui fait qu'il y a quelque chose qui s'écroule, qui s'arrête, pour obtenir les cadeaux de la vie, hein, l'abondance. Hein, ok, donc c'est un cadeau que vous vous faites ou qu'on vous fait, ça. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, à voir comment ça vous parle. Ici, on va recouvrir, donc nous avons l'eau et les pénates. Alors, voilà, la clé de la destinée. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'écroule, qui tombe, comme des pans un petit peu de croyances limitantes ou de croyances que vous avez reçues à l'éducation, hein, ça me parle comme ça. Il y a quelque chose qui s'écroule, en tout cas, un déclic qui se fait, on l'a vu, hein, et qui vous permet vraiment de suivre le bon chemin, le chemin de votre destin, hein, votre destinée. La clé de la destinée, ici, c'est la solution, hein, c'est une carte extrêmement positive en elle-même, la solution pour ouvrir la porte. Hein. Donc on casse et on redémarre. Et puis ici, derrière, on a l'eau avec les pénates. Vous voyez, on a les schémas des vies antérieures, donc c'est peut-être une schématique, hein, que vous cassez, que vous faites tomber pour redémarrer complètement à neuf. Hein. Et puis ici, on a l'eau avec les pénates, hein, donc effectivement, il est bien possible qu'il y ait des déménagements, des déplacements, des départs en vacances. Peut-être qu'on se déplace simplement pour quelques jours ou quelques temps dans un lieu spécifique. Peut-être aussi qu'on nous parle avec l'eau, hein, qui représente tout ce qui est émotionnel, spirituel. C'est Neptune, ça. Hein. Peut-être que là, on est en plein dans un intérieur rempli d'émotions, de capacités extrasensorielles. Vous voyez, ça insiste encore. Hein. Donc, non, moi, écoutez, je vois ça quand même très, très positivement, surtout avec, vous voyez, cette carte des présents qui recouvre l'accident et cette carte de la clé de la destinée qui recouvre la ruine. C'est vraiment parfait, c'est-à-dire que, oui, tout est parfait, tout va être parfait, tout va se mettre en place parfaitement pour vous ce mois-ci, petit à petit. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? On a la beauté, le hasard, la renommée. C'est magnifique, regardez. Regardez-moi ces magnifiques cartes. La beauté, hein, donc toute votre créativité intérieure, hein, tout ce avec quoi vous êtes arrivé sur Terre, hein, en termes de capacité innée.
Puis alors, 3 cartes de Jupiter, les amis, je ne veux pas dire, mais là, vous êtes sur le bon chemin. Donc, laissez tomber tout ce qui a à tomber. Cassez tout ce qui... Laissez faire, ça va venir tout seul. À côté de ça, on a le hasard, encore une carte de Jupiter qui nous parle de la providence. Donc, vous êtes très soutenu, très aidé sur votre chemin. Vous avez de très très grosses et très très hautes connexions. Et puis à côté, on a la renommée, donc la reconnaissance. La reconnaissance que vous vous faites sur vos propres capacités, la reconnaissance du chemin que vous devez prendre, la reconnaissance de vous-même, même y compris jusqu'au niveau de votre propre âme. Donc la renommée, c'est ça, c'est la réussite, la reconnaissance. C'est peut-être aussi tous les mérites que vous recevez et qui vous sont dus par rapport à ce que vous faites, à qui vous êtes. Donc écoutez, je ne peux pas vous dire mieux, c'est vraiment magique. C'est même pas magnifique, c'est que c'est magique les amis. Alors moi je pense qu'on a fait le tour. Écoutez, j'aimerais bien savoir un petit peu de quoi il en retourne pour vous. Vous me direz dans les commentaires si, comment ça vous aura parlé cette guidance. Dites-moi si ça correspond un petit peu à tout ce que vous vivez. Si ça ne vous parle pas dans l'immédiat, eh bien courant du mois ou fin du mois, vous reviendrez sur la vidéo pour mieux vous rendre compte. Moi sur ce, je vais vous quitter. Je vous souhaite un excellent mois d'avril les amis Sagittaires. Je vous dis à très très vite en vous remerciant de votre confiance et à très très prochainement. Bye bye.